Nous sommes ici dans le quartier de Haut-Magenta, à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Ici, on a créé une colocation qui a pour but de pouvoir promouvoir un peu les pratiques écologiques et locales, le recyclage, le respect de l'environnement. On essaie de s'intégrer dans le paysage plutôt que de le détruire. Par exemple, on a fait un salon tout en palettes. On a fait de la récupération de palettes. On est parti chiner un peu à droite à gauche dans les zones industrielles. On a juste eu besoin de les récupérer, les découper, les assembler. Ça nous a pris un dimanche après-midi avec 4 ou 5 colocs. Et puis voilà, on a un joli petit salon au beau milieu de cet écrin de verdure. Quand on s'installe sur le salon, souvent on dépiote du coton. Parce que dans le jardin, on a plusieurs cotonniers. Ça nous permet de faire des petits coussins. Mais à l'intérieur, il y a plein de graines. Alors on se retrouve là, à plusieurs personnes, on discute, et puis en discutant, on égrène le coton. Un peu comme les anciens ils faisaient à l'époque. Ils se retrouvaient, c'était une façon de redécouvrir la discussion, le dialogue, le social surtout. Alors bien entendu, on jette absolument rien pour ce qui est des déchets ménagers. Tout ce qu'on utilise dans la cuisine, toutes les épluchures, on les revalorise. Et je vais vous donner une de mes recettes. Là justement, avec les peaux de banane, avec le marc du café du matin et avec les coquilles des œufs de mes poules, je fais un engrais. C'est très riche en calcium, très riche en phosphore. Je prends le tout, je blende avec de l'eau. Et ce mix, on va le mettre dans le jardin. Hop, comme ça, on va mettre la petite mixture au pied de l'aubergine parce qu'elle souffre un peu en ce moment. Voilà. Et donc ici, hop, on est dans mon jardin en permaculture, un jardin urbain. Donc on est vraiment au beau milieu de la ville. Il fait très chaud, on est vraiment au beau milieu de l'été, donc là, ça souffre, mais ça se tient. Et alors ici, on a les cotonniers, les petites balles de coton qu'on a dépiotées tout à l'heure. Elles viennent de ça. Hop, donc quand la fleur est sèche, elle nous donne cette petite pellicule. Voilà, avec les insectes qui vont bien dedans. Les petites punaises. Et hop. Et donc du coup, on a quand même des espèces qu'on cultive beaucoup plus ici, avec les maniocs. On a des taros de montagne là-haut aussi, les bananiers bien évidemment. On utilise énormément aussi le cosmos. Alors le cosmos, il est intéressant parce que ça a la capacité de repousser un petit peu les insectes. Et ça se sème tout seul, à la volée. Alors ici, on a fait les buts selon le principe de la permaculture, parce que le jardin, il était tout sec et c'est vraiment du caillou. Donc on est venu creuser un petit caniveau dans le sens de la pente. Comme ça, l'eau qui vient du dessus va charger le caniveau. À l'intérieur, il y a énormément de matière, des rondins, de l'herbe, de la paille. À côté, on a une petite butte de 10 cm de terre qu'on a récupérée. Sur le dessus, 20 cm de matière qu'on va venir toujours mettre en plus. Là, j'ai tendu des fils un peu partout au-dessus du jardin pour permettre aux grimpantes de venir s'accrocher et elles vont venir faire de l'ombre. Là ici, il y a une grosse terrasse. Cette terrasse-là va pouvoir nous permettre d'accueillir au moins une vingtaine de personnes. Nickel pour faire le coton. Et avec les fils, les grimpantes vont passer dessus et on va avoir une ombrière naturelle. Plus besoin de tente de toile ou quoi, ça produit de la nourriture et ça nous protège. Donc la terrasse, elle est faite tout en palettes, que de la récup. On a dépioté un vieux lit de camp pour faire une table. Ici, on a fait un barbecue aussi, voilà, dans le bon vieux bidon d'huile usagée, avec la structure en palette également. Donc c'est vraiment 100% récup. Et dans le principe, chez nous, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. Alors pour nos besoins, on utilise les toilettes sèches. On va faire nos besoins à l'intérieur du bac. Ce bac-là, on va le mettre derrière avec les poules. Les poules vont le remuer, vont travailler le sol. Il y aura beaucoup d'insectes qui vont venir, qui vont faire le travail de microbiologie. Et on va réutiliser tout ça pour réétaler dans les buts. Et ça va faire un apport extraordinaire pour tous nos légumes. Et la boucle, elle est bouclée.
Moi, je ne suis pas apiculteur, c'est quand même des techniques assez particulières. Et j'ai des amis qui viennent, qui s'occupent de ma ruche, qui vont la visiter. En contrepartie, je leur échange la moitié de mon miel. C'est logique. Ça marche à chaque échelon comme ça. C'est que de l'échange avec les gens. Un service donné, un service rendu. Historiquement, dans les maisons coloniales, il y a toujours eu un bassin à l'entrée. Ça apporte de la fraîcheur et surtout, il y a des petits poissons. Ici, c'est des guppies qui vont venir manger les larves de moustiques. Donc ça ne va pas éradiquer complètement les moustiques, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va nous permettre de stopper un petit peu la progression. Alors moi, j'ai dévié le système de récupération d'eau de pluie par la toiture, qui vient directement dans mon bassin. Ce bassin-là, l'eau, elle se fortifie et je l'utilise maintenant pour arroser mes semis qui sont juste à côté. Nous, notre force dans la colocation, c'est le nombre. Chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice et toutes ces actions, mis bout à bout, ça va faire des grandes choses. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.